La principauté se met aux couleurs de l'automobile pendant 4 jours. Son premier salon est inauguré par le prince Albert II. Le souverain fait le tour des stands, à commencer par les entreprises spécialistes de la mobilité, comme Michelin ou encore EDF. Le prince Albert se rend ensuite chez le constructeur monégasque Monte Carlo Automobile, où il dévoile une voiture de course, une nouveauté en première mondiale. Voir un salon de l'automobile à Monaco est une démarche légitime. L'histoire de la principauté est intimement liée à l'automobile et à l'aspect sportif, avec les rallyes, le Grand Prix de Formule 1 et le Grand Prix de Formule électrique. Ce salon-ci a la particularité d'abord d'être très innovant et de montrer vraiment les dernières technologies innovantes en matière automobile et en matière de mobilité propre. Et puis le fait que M. S et ses équipes aient suggéré qu'il y ait plusieurs sites. Je crois que c'est une très très belle idée et ça permet vraiment d'abord de montrer que la principauté peut accueillir ce genre de manifestations sur plusieurs sites différents et vraiment avoir les dernières innovations technologiques en matière automobile. Le salon suit 3 grands thèmes. L'écologie, avec ses voitures électriques, hybrides et hydrogène, l'innovation, avec ses véhicules connectés, et le prestige, avec des modèles luxueux. Au total, ce sont 52 marques qui sont présentes, et pour se démarquer des autres salons, le Salon de Monaco propose un concept inédit. Il est à ciel ouvert. Les marques sont présentes sur 3 sites. Le quai Albert Ier, c'est le cœur du salon, la place du Casino et la place du Palais. Chaque site est relié par des navettes électriques. Avoir ce nouveau concept de salon qui soit donc, en extérieur orienté sur les nouvelles énergies, l'écologie et le prestige, c'est vrai que c'est quelque chose qui fonctionne puisque c'est finalement l'avenir de la mobilité. Les labels de luxe sont donc bien représentés, avec de nombreux modèles verts. Porsche présente aussi sa gamme E-Performance. Mercedes met en avant son expertise technologique dans les domaines de l'écologie et de la mobilité durable. Le monde de la voiture électrique est représenté plus particulièrement par Tesla. Et l'attraction de ce salon sera incontestablement cette voiture, ce concept car Renault, du nom de Trésor. Elle a été présentée pour la première fois au mois d'octobre dernier au Mondial de l'Automobile à Paris. Et donc c'est la deuxième fois qu'elle sort des garages Renault, cette fois pour venir ici en Principauté. Trésor avec un Z, comme zéro émission, est le concept car de l'année. Cette GT, tout en carbone et 100% électrique, ne sera jamais commercialisée. Mais le constructeur français veut ici montrer les technologies de ses futurs modèles et explorer le design avec des lignes sensuelles, simples et chaleureuses et un intérieur raffiné et connecté. Mais ce salon permet aussi de faire un grand écart avec des véhicules de légende du musée des voitures anciennes. Une Packard de 1932, la Formule 1 de Lewis Hamilton ou encore la Lexus hybride conçue pour le mariage du prince Albert et de la princesse Charlène. Pour moi, qui est une référence avec les voitures du passé, je pense que l'avenir sera plus vers des énergies nouvelles comme l'hydrogène, l'électrique bien sûr, mais surtout des voitures à très faible consommation. Et là, je pense qu'il y a beaucoup à faire sur la réalisation, la construction de ces voitures. Ce salon propose aussi des activités annexes. Des activités qui permettent à chacun de mieux profiter de sa visite selon ses envies.